Connais-tu l'origine de la ville de Clermont-Ferrand? Clermont-Ferrand, c'est deux villes distinctes, Clermont et Montferrand, et c'est deux villes rivales. Alors comment, avec tous les conflits qui ont perduré dans le temps, ces deux villes-là sont devenues uniques? Alors il faut remonter loin en arrière, à l'Antiquité. Nous savons déjà que l'Auvergne, c'est Arvergne, et dans l'Arvergne, il y avait aussi un territoire qui s'appelait Augusto Nemetum, et au centre de ce territoire, il y avait Avernis, la ville qu'on connaît sous le nom de Clermont. Et au Moyen-Âge, en 761, Pépin le Bref va piller Urbem Avernam, la ville des Arvernes, Avernis, et aussi prendre sa forteresse Claremontem Castrum, le château de Montclair, et c'est par la suite que la ville va s'appeler Clermont en rapport à la forteresse. Et Montferrand a été construite au XIIe siècle par un certain Guillaume VI d'Auvergne, un comte, et c'est là que le conflit va se créer parce que Guillaume va faire tout pour assiéger Clermont. Et ça va prendre tellement d'ampleur ce conflit que même en 1122, le roi Louis VI le Gros va venir avec l'armée royale pour stopper le conflit, mais en vain, parce que le conflit va perdurer dans le temps. C'est en 1130 que le roi Louis XIII va prendre une décision radicale d'unifier les deux villes dans l'édit de Troyes. Et ça va se mettre en place un siècle plus tard, en 1731, par Louis XV. Et Montferrand, qui n'est pas totalement d'accord de cette unification, va faire tout pour devenir indépendante avec de nombreuses tentatives, jusqu'en 1912, et sans succès malheureusement. Et pourquoi? Parce que, qui est toujours le cas aujourd'hui, Montferrand a perdu de l'importance suite à cette unification. Et sais-tu aussi que Clermont est construit sur un volcan et son cratère, c'est la place de Jaude, la place emblématique de la ville. Si tu veux des histoires insolites sur Clermont-Ferrand, l'Auvergne ou autre, abonne-toi.